Ce lundi 21 novembre, Juliette Binoche est à retrouver dans Celle que vous croyez sur France 3. L'actrice célèbre pour sa filmographie bien remplie a été aussi mise sous le feu des projecteurs pour ses histoires sentimentales, pourtant toujours discrètes. La comédienne est ainsi devenue maman de Raphaël, âgé de 29 ans et né d'une première union avec le plongeur André Allais. Par la suite, elle a été en couple avec l'acteur Benoît Magimel. Le couple a alors donné naissance à une fille, Anna Magimel, 22 ans. Les parents de celle-ci ont été tentés au maximum de préserver sa vie privée, ils ont toujours fait attention à ce que son visage ne soit pas dans la lumière, tout comme pour Raphaël, le fils aîné de Juliette Binoche. Mais depuis quelques mois, la jeune fille a décidé de suivre le chemin de ses célèbres parents et de se lancer, elle aussi, dans le cinéma. En décembre 2020, Juliette Binoche, très fière, avait partagé sur son compte Instagram ses premiers pas sur le plateau du film Avec amour et acharnement, de Claire Denis, dans lequel elles se sont donné la réplique. 2 enfants donc que Juliette Binoche élève au mieux dans la discrétion qui la caractérise. Si discrète, elle reste aujourd'hui très secrète sur sa vie sentimentale actuelle et l'on ignore si l'actrice oscarisée en 1997 pour Le Patient anglais est actuellement célibataire ou en couple. Mais quid de ses relations avec les pères de ses 2 enfants? Jane Souffret. Juliette Binoche avait fait quelques révélations quant à des difficultés rencontrées. En 2011, dans les colonnes du magazine Marie-Claire, l'actrice se confiait sur sa vie sentimentale. Amoureuse, au moment où elle donnait l'entretien, elle avait déclaré : « Tout va bien. Cela n'a pas toujours été le cas. J'ai aussi connu des plages où j'étais seule et Jane Souffret, avait-elle fait savoir. Les enfants ont besoin, pour leur équilibre, de la polarité père-mère. Si est-il très compliqué de jouer les 2 rôles. » Quant à sa relation avec André Allais et Benoît Magimel, elle confiait que cela n'était pas si simple. « J'aimerais que ça se passe bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Le manque de communication fait qu'il y a des choses qui passent mal, avait-elle laissé entendre.